Hello! Je ne suis pas là pour vous offrir des chocolats, mais on a fini cette boîte de chocolat qui m'avait été offerte au moment des fêtes. Et pour le coup, je me suis dit, le format il est quand même très intéressant. Et alors, ça vous pouvez le faire avec n'importe quelle boîte que vous avez, même des parfums, des fois il y a des coffrets de parfums, des choses comme ça. Et j'ai envie de la recouvrir tout simplement pour me faire un rangement de plus sur mon bureau, pour éventuellement, je sais pas moi, ranger mes pinces à linge, je sais pas, enfin je verrai ce que je rangerai dedans. Et tout bêtement, je vais la recouvrir avec vous, avec mon joli bloc rose, en espérant que j'en ai assez. Mais si j'en ai pas assez, bah, je ferai du rafistolage, c'est pas bien grave. Donc, pour commencer, il faut peut-être prendre la mesure de cette boîte. Alors, normalement, j'avais une règle un peu plus petite que ça quand même. Celle-là, j'en ai... Ah, elle est là. Parce que j'ai l'autre qui était super grande. Voilà, tout qui se casse la figure. Alors, ma boîte fait... Oula, 24,2. J'adore. Bon. Ouais. Bon. En même temps, il y a du doré. C'est peut-être pas grave si c'est un peu plus petit. Je laisserai un petit liseré doré. Non, ça va peut-être pas aller avec le reste. Ça fait, on va dire, 24,5. On va dire ça. Ou à moins que je... Ah bah oui. Non, mais je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vais faire comme une couverture. Bah oui, je vais faire ça. Comme une couverture d'album. Hein, on fait ça. Allez, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de feuilles qui se ressemblaient plus ou moins. Donc, je pense que ça devrait être bien pour ce que je veux faire. Donc ça, non. Ça... Non, ça, bon bah ça c'est les chutes, on verra à la fin si je fais des petites babioles avec, des petits embellissements. Voilà, ça j'aime beaucoup, mais non, bah, ça j'aime aussi. C'est ce genre de feuilles là. Vous voyez, il y a ça, il y a ça. Ah, il y a ça aussi, c'était pas mal ça. Ça c'était pas mal aussi, mais je sais pas si j'en aurai assez. Allez, on tente. Allez, on tente. On tente, on verra bien. Donc, j'ai pris un côté de mesure, mais j'ai pas pris l'autre, je suis bête. Yes, oui, bête. Alors, c'est long, hein, c'est long à démarrer, hein, bah, je sais, comme d'hab. 2 minutes, presque 3 minutes pour ça. Donc, ce que je vais faire, ouais, c'est ça, bah, je vais faire ça et puis je vais faire des rabats. Ou à moins que je fasse là. C'est relou de réfléchir. C'est relou. Que je recouvre là et là. Ah, mais non, mais je suis pas encore bien décidée. Hein. Du coup, si je recouvre là et là, j'ai suffisamment pour faire un rabat intérieur. Ouais, on va faire ça. Alors, je vais rien couper du tout pour le moment. Non, rien du tout. Je vais venir coller mon papier ici. Voilà. Alors, je colle pas à la colle chaude. Ça pourrait être beaucoup plus rapide à la colle chaude. Sauf que ma colle chaude, des fois, sur certaines matières, bah, en fait, quand je la place, bon, bah, elle est bien. Et quand elle sèche, quand elle devient dure, bah, on dirait que j'ai juste déposé un petit bout de plastique. Et ça adhère pas. Donc, on y va. Avec de la vraie colle à l'ancienne. Non, mais enfin, des fois, bon, bah, il y a des trucs, ça marche. Des fois, des trucs, ça marche pas. Hein. On n'y peut rien. Voilà. J'en mets quand même un petit paquet pour que ça... De toute façon, je vais mettre des décos après. Donc, je me place comme ça. Et du coup, bah, vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Je me place bien de façon à ce que ça soit bien au niveau du sol. Ou pas. Enfin, que ça recouvre bien ma bordure. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais venir étaler de la colle partout, ici aussi. Bon, de base, c'était une jolie boîte quand même. Hein. Hop, 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 hop. Ah ouais, on y va. Hein. On n'hésite pas.
Faut que ça tienne. Et là, hop, j'appuie. Et je colle. Comme ça prend bien les formes. Parce que si j'avais découpé, je pense que ça aurait à un moment donné ou un autre un peu bugué. Parce que j'aurais pas découpé droit et tout ça. Donc là, hop. Ça s'ouvre bien, hein, comme un album en fait. Hein. Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Je vais le faire tout de suite. Je voulais mettre un ruban pour fermer. Oh, bah, je le mettrai à l'intérieur. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Rien de grave. Allez, on adhère bien. Tout ça. Sur les côtés, sur le dessus, partout, partout. Oula. De toute façon, ça là, je vais le couper. Ici, là. Là. Je vais couper. Alors, j'ai rien préparé, hein. C'est à l'arrache. Donc, je coupe ici. Je coupe ici. Voilà. Après ça, je peux le rabattre ici. De toute façon, après, je vais certainement recouvrir. Ah bah, pardon, vous voyez pas. Rabattre ici. Et après, je vais faire une bande pour tout. Hein. Voilà. Hop. C'est de la récup, c'est de la récup. Ça vous étonne? Moi aussi. Ça vous m'étonne que je fasse de la récup. Mais cette boîte, j'avais pas envie de l'acheter. Là, on avait fini chocolat là. Et je me suis dit, il y a moyen de faire un truc avec. Je vais essayer de couper avec ça parce que j'ai plus de vrai cutter. Donc celui-là, il date un peu, mais normalement... Avant, je faisais tout avec ça. Et au moins, on coupe droit. Enfin, quand ça coupe. Ça, je m'en sers le scalpel surtout pour la Fimo, moi. Comme il est sur le bureau. Et là, ça a coupé sauf au bout. Donc, je vais fignoler. Ouais. Ensuite. J'avais acheté les petits appareils dont je ne me suis jamais servi. Vous savez, pour faire les coins d'album. Je vais le chercher, je reviens. Bon, laissez tomber, je le trouve pas. Et comme j'ai pas envie de retourner tout le bureau, on va faire à l'arrache. Donc, je prends ma règle. Ouais, c'est comme ça. Hein. De toute façon, je pense que je mettrai des coins, donc c'est pas très grave. Je prends ma règle, je me mets en biais. Tout au moins, j'essaye. Au niveau de l'angle. Et j'avance un peu. Je laisse quelques millimètres. Et je coupe direct. Voilà. Vous voyez, ici, là, j'ai laissé pas grand chose. Mais j'ai laissé quand même un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ici, de toute façon, obligé, je vais remettre un papier. Hein. Je vais pas laisser ça. C'est pas très joli quand même. Hop, peut-être moins. Allez, ça devrait aller comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, mon plioir. Je prends mon plioir et je remonte mes bouts. Voilà. Hop. J'ai tout abîmé. Ah bah la bébête. Ah la... Ouais, j'ai tout abîmé, mais ça se voit pas trop. La fille, elle s'en fait pas. Elle fait des trucs bof et c'est pas grave. Rien n'est grave. Voilà. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, en même temps, c'est du papier d'action. Hein. Il marque beaucoup. Hein.
Donc là, ce qu'on va venir faire, bah, c'est coller. Hein. On passe notre vie à couper, à coller. Hein. Ça se résume à ça, le scrap. Hein. Décorer, couper, coller. Non, couper, coller, décorer. C'est bien dans ce sens-là. Hop, hop, hop. La colle, des fois, elle colle mieux quand on la met, mais qu'on ne l'applique pas tout de suite, qu'on la laisse légèrement sécher. Pas trop non plus, mais voilà. Il y en a partout. Je rentre un petit peu les angles vers l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Pour un truc pas vraiment préparé. J'ai pris ma boîte, j'ai pris mon bloc et j'ai dit on y va, on verra ce qu'on fera. Voilà, hop. Je vous ai dit, je vais mettre des angles. Mamie, elle m'avait acheté, non, elle m'avait donné des angles cet été, des coins. Donc voilà. Et bah déjà c'est pas mal, c'est joli. C'est plutôt joli. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. Oh, il y a du soleil. Je me demande ça si je le colle ou si je le coupe. Non, je vais le coller, ça sera moins... L'angle, il sera plus joli que si je le coupe net ici. Quoique. Parce qu'en fait, après, je vais mettre un papier... C'est dur hein, de réfléchir. Hein. C'est dur. Allez, qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez pas m'aider? Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 21. Ah oui, hier on était le 20. Ouais, si, ça va, ça reste propre. Et je suis du soir à mon travail. Donc je me suis dit, allez hop, mon petit tuto pour dimanche. Parce que je n'avais pas de tuto pour dimanche. Un tout petit bout là qui m'agace. Tac. Voilà. Donc déjà là, moi ça me plaît. Donc si ça me plaît, c'est déjà bien. Hop. Voilà. Faudra vraiment pas que j'oublie de venir mettre mon ruban. Ouais, ne pas oublier de mettre mon ruban. Ensuite, je vais aller chercher mon ruban déjà. Voilà. Il est très joli celui-là, il va bien aller avec. Alors, il n'y a rien de marqué dessus. Made in China, machin. Je sais plus où je l'ai eu, si c'est quelqu'un qui me l'a offert, si... franchement, je sais plus. Il était dans ma boîte à ruban. Après, je ne saurais pas vous en dire davantage. Alors, on va venir placer le ruban ici, tac, avec un bout qui dépasse suffisamment pour faire un nœud. Voilà, on va mettre ça à peu près. Tac. Après les bouts, je vais les retailler, les remachiner et tout. Et bah là, voilà, un bout là et là. Ouais, ça serait pas mal. Je vais faire la même longueur et je me débrouillerai pour faire un nœud, un joli nœud. Ça c'est pas gagné des fois. Donc du double face, ça serait pas mal. Là je vais du coup je vais mettre du papier. C'était pas prévu, mais je vais mettre du papier. Il faudrait que je mette des pieds aussi. Ah oui, je peux mettre 4 petites perles pour faire un petit pied. Ça pourrait être sympa. Donc pourquoi je le mets là? Le milieu. Allez, on va faire les choses bien. On va bien prendre le milieu. Allez. Donc 24 divisé par 2, ça fait 12. Ça fait à peu près au niveau du Nestlé là. Voilà. Il y a un tout petit là, il est marqué Nestlé. Voilà, je vais en mettre 3, je crois. 3 côte à côte. Pour que ça tienne bien. Vu qu'il est large, je ne sais même pas combien de centimètres il fait. Peu importe. Hein. Peu importe.
soit blanc, rouge, vert, 3 cm, 4 cm, 5 cm. C'est pas gênant, mais je sais que vous aimez bien quand même. Celui-là, ah ben il fait pas les... Je pensais que ça était plus que ça, il fait que 2,5. Il est large, mais c'est pas non plus le plus large qu'on puisse avoir. Hop. Hop. Donc, je vais mettre un peu de colle aussi. Moi, j'aime bien sécuriser en mettant les deux. Donc, hop. Mon ruban. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va dire ici. Hop. Vous voyez rien, ça m'agace que vous voyez rien. Hop. Non, ça tient pas. Mais si je mets ma colle, vous voyez là? Non, vous voyez pas beaucoup plus. Hein. Voilà, peut-être comme ça. Ah oui, des fois je ne relève pas la tête, c'est ça le problème. Je relève pas la tête et je vois pas si je suis dans le champ ou pas. Donc moi je continue à faire mon truc. Et puis pour le coup, quand je lève la tête, je fais ah bah non, je suis plus dans le champ. Ah oups. Voilà. Donc j'enlève le truc des doubles faces. Et je viens mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je viens mettre mon ruban. J'espère qu'il sera bien en face. Ça devrait le faire. Je vais le décaler un tout petit chouïa. Et voilà. Maintenant, l'intérieur. Je verrai après l'intérieur. Pas. Je vais prendre un autre papier pour l'intérieur. Parce que j'aimerais quand même que le papier que je vais mettre ici, ce soit le même que ça. Donc, je vais prendre la feuille, celle que j'ai coupée. Et ça, je vais... Non, allez, hop, je le fais maintenant. Brrr, je m'embrouille. Donc, il me faut un morceau qui ferait 7 cm de haut, mais avec un rabat. Ça va être sympa, ça aussi. Quelle idée j'ai eu. Je vais faire 2 cm et 2 cm. 7, 8, 9, 10, 11. Allez, je vais faire des bandes de 11 cm. On y va, on y va, on y va, on verra. Oh là, tout tombe, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, hop, et hop. Et à la fin, il faudra que je range bien mon bureau et je mettrai tout et je vous montrerai. Oui, faudrait. Ce serait bien si. 11 cm, bah oui, mais j'ai pas de... J'ai plus de crayon. Qui m'a piqué mes crayons? Bah oui, j'en ai un, mais pas très bien taillé, mais ça fera l'affaire. Allez. 11 cm. 11 cm. Non, 2 ici et 2 ici. 11 cm. Alors 2 cm, 9 cm, 11 cm. Hop. J'aurais dû le faire de l'autre côté, je suis bête. Tant pis. Essayez de pas trop appuyer. De toute façon, normalement, j'encre mes bords. Normalement. Je verrai ce que je ferai après. Déjà 20 minutes, hein. Préparez-vous, ça va être long. Hein. J'ai pas l'intention de le faire en 36 parties.
Donc, ça sera en une partie. Hop. Ensuite, j'aimerais relever mes petites bandes de 2 cm. Voilà. Ça va peut-être pas aller, hein, ce que je fais. Hein. Je fais, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Hein. C'est l'idée que j'ai là. Hop. Voilà, verdict. Ah bah oui, bébête. Bon, je le décolle un peu. Donc, eh ben nickel. Nickel. Voilà. Non, je pense que je vais le faire. Alors là, je vais me galérer aussi. Parce que je voudrais que mon angle il soit joli. Bah oui, si je coupe à ras, ça va pas être joli. Je vais me galérer. Oui, ça sert à rien que je le caresse, hein. Il va pas m'aider. 3 cm. Voilà. Je vais me faire un marquage sur les côtés de 3 cm. Vous allez voir pourquoi faire. 3 cm. Et 3 cm. Du coup, je viens couper à 3 cm. J'espère que c'est bon ce que je fais. J'ai peur. Attendez, 3 cm et je vais venir rabattre mon... Vous voyez, je me mets sur mes 2 marques et je rabats. Bah non, vous voyez rien. Pardon. Ça, je pense que je vais les couper, je suis pas sûre, mais... Hop. Et c'est pas mal. Comme ça, vous voyez, l'angle, il est beau. Ça, je vais venir les rabattre. Bah voilà, je vais faire ça. Voilà, bah j'ai tout compris. J'ai tout compris. Ça, je vais les rabattre également. Je me mets en ligne des 3 cm. Pénible que je me cache comme ça. Voilà. Et je viens me placer. Ça, je vais venir les coller comme ça. Ça, je vais venir les coller comme ça et comme ça. Et ça, je vais venir le coller par-dessus. Comme ça, j'aurai des super angles. Ouais. Trop bien. Après ça, bon, je verrai après l'intérieur. Je verrai après. Et là, je me fais un marquage ici. Attendez, placez-le bien ici, là. Et ici, on vient bien le plaquer et on... Ah oui, mais si ça bouge, ça va pas le faire, Coco. Hop, hop, hop. Et on vient marquer la distance. Combien ça fait? 3,2. Ouais, 3,2. Hop, je viens marquer tout ça. J'espère que ça va être droit. Allez, hop. Je fais comme pour l'autre côté. Je coupe ma petite bande de 2 cm jusqu'à ma marque. Et verdict. Ah bah oui, il faut que je le refais aussi.
Ah, c'est pas de tout repos tout ça. Hein. J'adore. Non, moi j'aime bien créer des trucs comme ça. Suivre des tutos, j'aime bien. Mais me dépatouiller comme ça, j'aime encore mieux. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je viens le coller, comme je vous ai dit, en mettant bien les deux bouts comme ça. Et en rabattant celui-là. Je viens le coller, comme ça prend un peu de temps. Et je vous retrouve. Me revoilà. Donc j'ai mal fait mes calculs. Et je voulais du coup mettre le même papier ici que là. Sauf que il me fallait une bande de 17 cm sur 11 cm. 11 cm ça allait, mais 17 cm je pouvais pas en faire deux dans le papier. Et l'autre bande qui me restait de ma feuille, n'était pas assez large. Donc, pas de problème, c'est pas grave. Je vais rebaptiser ma chaîne, c'est pas grave. J'ai pris dans un autre papier, donc celui-là, il va quand même assez bien avec. C'est les petits pois, celui-là il est uni. Et c'est pas très grave. J'ai coupé donc du coup 17 cm. 17 cm plus mes 2 cm de rabat. Ça ira très bien comme ça. Voilà, ça ira très bien comme ça. Je vais venir les coller des deux côtés. Ici et ici. Du coup, là, j'ai fait juste la mesure, hein, pile poil. J'ai pas fait de rabat, quoi que ce soit. J'ai fait la mesure nécessaire. Donc, je colle, je reviens. Voilà. Pardon. J'ai collé mes côtés, vous voyez. Bon, alors j'avais de la colle sur mon plan de travail. Ça a attaché. On est habitué. Les trucs crado, c'est coco. Non, pas si crado que ça, vaut pas abuser. Là, je vais découper pile poil ma taille. Je vais coller ici. Et je vais faire pareil ici. Je vais découper pile poil ma mesure ici. En rajoutant 2 cm pour faire... là, il y a un petit rebord. Donc, je vais déborder un peu. Et ça, je vais pas faire tout en vidéo non plus. Hein. Ça va être trop long, là, déjà une demi-heure. Et ensuite, je vais venir découper un morceau pour mettre à l'intérieur. Voilà. Alors, je me demande si je vais pas faire comme une boîte que je vais venir faire en un seul morceau plutôt que de faire un fond et des bordures. Je pense que je vais prendre une feuille entière, prendre mes mesures et venir la placer directement comme si je faisais une boîte. Et au lieu de mettre mes rabats à l'intérieur, je les mettrai à l'extérieur pour pas que ça se voie. Et je viendrai la placer au fond. Enfin, je vous montrerai. Voilà. Et après, on décore et après, c'est fini. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué, mais faut un petit peu faire marcher son cerveau. Et j'avoue, des fois, il y a des jours, c'est pas évident. Donc, vous voyez les petits côtés à poids, c'est pas gênant. Voilà. Je fais le fond, je fais l'intérieur et je vous retrouve. Voilà, avec 2-3 petites explications, tout ira bien. À tout de suite. Bon, j'ai bien galéré, mais j'y suis arrivée. Donc, du coup, ma feuille était un peu trop petite, parce que là, il me fallait une bande de 6,5 ici, mais 22 cm là, et encore 6 cm ici. C'est pas grave. Je vais faire ma boîte et je rajouterai une bande ici. Alors, j'ai bien adapté, remis, refait, machin... Voilà, il manquait quelques millimètres. Vous voyez là, j'ai fait un pliage. Bon, il y a un petit écart. C'est pas bien grave. Ça passe. Un petit conseil, il faut mieux la faire un peu plus petite qu'un peu trop grande. Hein. Et après, ça va être collé comme ça à l'intérieur. Il faut y aller, on va dire, à tâtons. Hein. Mais c'est pas ça que je veux voir. C'est l'autre côté. Donc, attendez, je réfléchis. Oui, donc je plie dans l'autre sens. Ça me gêne. Et bim, les ciseaux qui tombent, c'est pas grave.
Ça m'énerve. Alors, des fois, c'est les voilà, les donc, les machins. Aujourd'hui, je sais pas, je fais une fixette sur les... C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Bref. Je vais venir, pour le coup, tout replier à l'envers, comme je viens de vous dire. Ça, je me demande si je vais pas le couper. Ouais, mes ciseaux, ils sont au sol. Voilà. Allez, la petite bande que j'ai fait en trop, je vais venir la couper. Elle va me gêner plutôt qu'autre chose, donc ça sert à rien de s'enquiquiner. Voilà. Donc, on vient tout coller comme ça, tout à l'extérieur. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais venir tout coller à l'extérieur et je vais venir rajouter une bande. Alors, je sais pas combien elle fait celle-là. Ouais, bah, j'aurai assez, ça fait 7,5. Je vais la couper à 6 cm et demi comme ça, là, comme mon rebord. Et je vais venir la rajouter. On se retrouve, je colle, je vous montre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rajouté mon bout. C'est pas joli, mais ça se verra pas trop. Et à l'intérieur, ça se verra pas beaucoup parce que c'est du papier avec du motif. Ça aurait été avec du papier uni, ça aurait été plus embêtant parce que on aurait vu plus la démarcation. Mais là, ça se voit pas trop. Voilà. Donc j'ai mon bout ici pour l'intérieur de ma couverture, de mon rabat. Donc j'ai coupé avec quelques millimètres, mais vraiment pas grand chose pour pouvoir faire une petite bordure. Je vais venir coller tout ça et j'ai fait un peu plus pour qu'il y ait un petit rabat ici. Voilà. Vraiment pas grand chose. J'adapterai en fait. Je vais couper, je vais faire comme avec l'autre côté. Je colle et après moi je m'adapte. Parce que si je prends des mesures, que je coupe et tout, bien souvent je coupe trop petit, je coupe trop grand. Et puis après j'essaye de remettre, de rafistoler et tout. Et ça va jamais. Donc autant faire, on va dire, du sur-mesure et de le faire directement sur le modèle, enfin sur la base quoi. Et comme ça, au niveau des mesures, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça se fera tout seul. Je mets de la colle partout, un petit peu sur leur bord aussi. Voilà, je vais venir l'étaler. Voilà. Et j'ai pris du coup le même papier pour l'intérieur, du haut et du bas. Donc, c'est là qu'on s'amuse. Alors par contre, là, je vais venir mettre un tout petit peu sur le bord. Parce que j'ai peur que les rebords ne soient pas bien collés. Hop. Je viens placer mon papier bien ici. Je viens le plaquer. Je viens le plaquer tout au bord, tout au bord, tout au bord. Voilà. Je force un peu. Alors, forcez pas trop. Vous risquez... Alors, j'ai ma colle là qui est sortie. Vous risquez de craquer votre papier si vous forcez trop là à la bordure. Forcez sans trop forcer non plus quoi. Voilà, c'est joli hein. Et je vais ancrer tout partout. Ouais, maintenant on me retient plus, j'ancre tout. Je vais faire une opération délicate, c'est-à-dire que je vais venir couper comme ça ici. Voilà, comme ça. À la limite, voilà, à la limite de ma bordure, tic, je vais couper.
C'est délicat. C'est un petit peu chiant. Faut le dire. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé ici pour bien adapter mon contour après. Je vais faire pareil ici. Voilà. Donc évitez de mettre trop de colle. Bah, sur le papier, là, normalement, il n'y a pas de colle puisqu'on a mis le papier sur la base et juste sur la bordure là du papier. Donc théoriquement, il n'y a pas de colle ici. Je cherche mes ciseaux de précision. Bien entendu, je ne les trouve pas. C'est pénible, hein. Le rangement est à refaire. Non, bon bah écoutez, on va laisser tomber. On se débrouille avec ce qu'on a. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai vraiment peur de faire des bêtises. Voilà. Et on vient appuyer pour adapter le papier dessus. La colle qui roule. Voilà. Bon, les finitions sur les côtés, c'est pas ça, hein. Ça donne ça. Je vais venir. Alors, je sais pas si je mets de la colle ou pas. Voir déjà si ma boîte elle rentre. Nickel, oui. Ah, c'est cool. Si, je vais mettre de la colle quand même. Regardez. Parce que comme ça, là, ça va pas déborder un peu. Enfin, pas déborder, mais bailler un peu. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc là, je vais tartiner de partout. Bah oui, hors champ, c'est mieux, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, je suis partie dans ma créa et je relève pas trop la tête et je vois pas ce que je filme. Ah bah je suis pas une pro, hein. Hop. Je l'en mets sans trop en mettre. Voilà, sans trop en mettre, c'est vite dit, hein. Et bien sûr, ça découle de partout. Allez, on y va. On vient placer notre boîte. Et là, on se dit, on n'a pas galéré pour rien. Bah, nickel. Franchement, nickel, nickel, hein. Après, bon, faudra que je la décore. Attendez, peut-être je vais vous mettre un peu plus droite. Pas. Faudrait que... En fait, faudrait que je mette un morceau de tissu pour que ça adhère bien sur toutes les parois, le temps que ça sèche. Et puis voilà. Après, pour la déco, qu'est-ce que je fais? Je vais la décorer puis je vous montre après parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Non, c'est sympa, hein, vraiment. Ah, mais j'ai pas fait le fond. Bah, faut que je fasse le fond. Bah oui. Bon, bah écoutez, je fais le fond et je vous retrouve.
Bon bah écoutez, pour la déco, ce sera une autre fois. Je viens d'aller voir l'heure, j'ai pas vu l'heure passer. Il est déjà 12h15 et je pars travailler à 13h. Donc faut que je mange un petit peu et tout ça. Donc je vous ferai la déco dans une autre vidéo. Mais je suis quand même contente. Regardez, j'ai mis en dessous. Je suis tombée sur une chute, regardez. Ça c'est la chute que j'avais. J'ai juste découpé ça pour faire mon fond. Donc ça me plaît, tout me plaît, je suis contente, voilà. Je savais pas trop où j'allais partir, et ben je suis contente de là où je suis arrivée. Voilà, bon là il va falloir que je trouve un petit truc parce que les coins là, c'est pas jojo là. Peut-être que je mettrai une bande de quelque chose, je sais pas. Petite bande de dentelle pour camoufler tout. Mais c'est plutôt sympa, ça me plaît. Donc voilà, hop. Pour continuer ma série avec le bloc. Alors pour info, au niveau du bloc, et ben j'arrive au bout, hein. J'arrive au bout. Bon, je fais un nœud comme ça, mais ça sera pas le nœud définitif. C'est juste pour voir à peu près ce que ça va donner. Voilà. Oui, alors donc au niveau du bloc, il me reste bon, ça c'est des chutes, on verra après. Une feuille entière comme ça, donc il y a de quoi faire un joli truc avec. Je crois même que j'ai les deux, je suis pas sûre. Non, c'est pas la même. Donc j'ai celle-là, c'est la même, celle-là et celle-là, c'est la même. Donc ça j'en ai deux, donc ça peut être sympa. Et puis surtout il y a l'arrière là que j'aime beaucoup. Ouais, bon, je pense que je ferai peut-être, ouais, je sais pas. Et il me reste ces deux feuilles là. Donc il me reste 5 feuilles. C'est pas mal, hein. Voilà, il me reste. Non, 6 feuilles. Celle-là avec les petits pois. Celle-là avec les fleurs. Celle-là avec les motifs. Ouais. C'est pas mal, hein. Franchement, je suis contente de moi. Puis en plus, j'ai utilisé celles qui étaient quasiment les plus difficiles à utiliser. Donc en chute, il me reste ça. Il me reste ça. Après, je pense que je ferai des petits embellissements, des petites fleurs, des petits nœuds, des machins. Il me reste ça. J'ai gardé ça quand même, parce que sur le côté, il y a un bout sympa. Bon, ça, dans le doute, je le garde. Bah, mes deux bandes ratées, là, je les garde. À l'arrière, c'est comment déjà? Oui, c'est ça. Le petit pois, bien entendu, que je le garde, celui-ci. Ça. Mais il me reste encore. Il me reste pas grand-chose, hein. Une bande comme ça. Bon, ça, j'ai gardé. Franchement, ça, non, je vais pas garder. Hop. Ça. Et voilà. Voilà ce qui me reste. Donc, il y a moyen de faire encore quelque chose de sympa. Donc, on verra bien. Là, ça va sécher. La déco, bah, je la ferai demain. Parce que là, on sera dimanche. J'aurai probablement une petite heure à consacrer au tuto. Donc, on continuera demain. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, vraiment. Hein. Par rapport à la boîte, ce que c'était avant, c'est plutôt pas mal. Allez, 45 minutes, c'est largement. Je vous laisse. Et je vous dis à très très vite. Allez, ciao!